Je préfère vous prévenir, si vous débarquez sur ma chaîne avec cette vidéo, je vous conseille de ne pas la regarder. Cette vidéo s'adresse à mes abonnés de longue date ou alors récents qui s'intéressent un peu à tout ce qui se passe sur la chaîne au bordel. Voilà. Donc je vous laisse un petit temps pour quitter cette vidéo et aller voir ailleurs parce qu'elle va être longue. Elle va être longue et je pense qu'elle est importante. Alors petit disclaimer, je ne vais pas faire une vidéo pour me plaindre de choses, tout ça. J'ai envie de vous parler. Parce que contrairement à pas mal de vidéastes, je ne vous considère pas comme des numéros, comme un nombre d'abonnés, même si c'est important pour un youtubeur, j'aime pas ce terme, mais un youtubeur. Je ne vous considère pas comme des numéros, pas comme des stats, mais je suis bien conscient que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous, et j'ai besoin de vous parler. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de blabla, et j'ai envie de vous parler de plein de sujets différents, et pour commencer, déjà vous remercier pour ça, parce que je ne voulais pas montrer sur YouTube, sur Instagram, oui. Et ça aussi, je suis conscient que vous n'êtes pas tous sur Instagram, donc je ne sais pas si on le verra bien. Mais petite anecdote sur ce trophée, qui est très drôle. Quand j'ai reçu le mail comme quoi je pouvais le commander, au bordel, ça passait pas dessus. En fait, c'était trop violent pour eux, au bordel. Du coup, j'ai dû ruser et c'est au bordel avec des zéros. Voilà, c'est 0 H B 0 R D E L. Je vous ferai une photo que je vous mettrai à l'écran. En tout cas, merci à vous. Je ne pensais pas un jour recevoir ce trophée, même s'il est beaucoup plus petit qu'avant. Merci, ça fait plaisir. Il est hasardeux, le signe au milieu play de YouTube et de travers. Hasardeux, mais fonctionnel. Dans la précédente vidéo, pour ceux qui l'ont regardé entièrement, je disais qu'il allait y avoir des gros changements sur la chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais être très cash avec vous, comme depuis le début, j'ai toujours été authentique, j'ai jamais menti, j'ai toujours dit ce qu'il en était. Pourquoi ce titre de vidéo, justement? Pourquoi ce titre un peu putaclic? Un peu putaclic, parce que ça va pas s'arrêter le bordel. Je pense que je me suis éloigné petit à petit de ce que j'aimais faire. Et je parle pas du bordel, je parle au bordel, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais je me suis éloigné du but principal de ma chaîne, pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir aux gens qui arrivent sur la chaîne, pour suivre un peu les tendances, pour avoir de plus en plus de vues, etc. Et je pense aujourd'hui que le mieux est l'ennemi du bien. Je vais développer bien sûr. Quand j'ai commencé la chaîne Au Bordel, c'était juste une chaîne pour le fun. C'est pour ça qu'elle s'appelle Au Bordel, j'avais envie de balancer un peu des conneries sur YouTube. C'est ma 3e chaîne, hein. La première était une chaîne de cigarettes électroniques, c'est pour ça que vous voyez des trucs comme ça. Enfin bref. Qui était très intéressante, mais pour les gens qui étaient intéressés par ce milieu-là. J'avais fait ça avec mon ex de l'époque, donc j'avais tout supprimé une fois qu'on s'était séparés. Voilà. J'ai travaillé des années du coup après ça dans la cigarette électronique. Et ensuite j'avais fait une chaîne d'Urbex qui s'appelait The Discovery Guy, qui est toujours en ligne. Et d'ailleurs, si vous tombez sur ces vidéos-là, j'avais aucune connaissance en automobile, donc je disais n'importe quoi quand je trouvais des voitures. Mais c'est très drôle à regarder aujourd'hui. Donc je vous mets la chaîne si ça vous intéresse. C'était pas la folie non plus, mais c'était rigolo. J'ai fait quelques lieux sympas. Et ça m'a passé. C'est une chaîne qui m'a rapporté absolument zéro et qui m'a fait perdre plus d'argent avec le gasoil à l'époque, avec ma C5. J'allais faire le tour du monde pour trouver des lieux à visiter. Je partais sur plusieurs jours des fois et tout. Mais encore une fois, que pour mon plaisir et absolument pas pour l'argent. Aujourd'hui, au bordel, ça a pris une ampleur que je pensais vraiment pas qu'elle prendrait. Voilà, j'ai un garage, beaucoup de mecs rêveraient d'avoir un garage comme moi, tout ça. Avant décembre 2025, j'étais encore dans les graviers. On va revenir à tout ça aussi, parce que je vais vous parler de plein de choses. J'avais prévu à la base un script, je ne vais absolument pas le suivre. J'ai pas envie, en fait. Je me suis forcé, voilà, encore une fois, je me suis imposé un script pour pas me perdre et tout. Mais putain, c'est sur la chaîne de Au Bordel, j'ai pas besoin de script. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Je vais vous parler comme je parlerai à quelqu'un que je connais, qui me connaît pas trop du coup. Sinon ça n'a pas de sens. J'ai commencé Au Bordel en balançant des vidéos de moto, parce que je suis mécano moto à la base, ça marchait pas forcément. Et un jour, j'ai récupéré une Mégane, que vous connaissez tous, si vous me suivez depuis longtemps, la Mulasse. Et ce nom, la Mulasse, n'était pas du tout le surnom de la voiture. À la base, la Mulasse, c'était juste le terme pour dire c'est ma mule pour aller chercher le bois, pour aller chercher des moteurs de moto, etc. Et à ce moment-là, c'est parti en couille. C'est parti en couille, c'est une vidéo qui a rapidement fait 100 000 vues, tout ça. Et 100 000 vues à l'époque, c'était waouh, quoi. Je passe de 500 vues par vidéo à 100 000 d'un coup. Pas compris.
Et j'ai suivi cette vibe, j'ai voulu continuer là-dedans. Je me suis intéressé de plus en plus à la voiture, alors qu'à la base, je m'en foutais un peu. Et finalement, je suis tombé dans le jeu de la voiture, dans le jeu de la réparation auto, de la préparation auto. Je me suis intéressé à plein de choses et jusqu'à maintenant, pour simplifier. Sauf que, à la base, quand je tournais ces vidéos, déjà c'était toutes les semaines, je m'en foutais du temps qu'elle allait durer. Elle faisait entre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, des fois un peu plus long. Mais je faisais pas du format long. Ça a fonctionné pendant un moment, jusqu'au moment où je me suis épuisé à sortir des vidéos toutes les semaines. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, je ne gagnais pas d'argent avec Au Bordel. Donc en gros, je me ruinais pour faire des vidéos, pour mon passe-temps. À ce moment-là, j'avais quitté un boulot que j'aimais pas. J'avais du chômage, et ça fait partie des seules fois où j'ai pris le chômage de ma vie. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, je me lance, on verra bien si ça fonctionne encore et tout. Ça a tenu pendant mes 2 ans de chômage. Euh, Ça a commencé à me rapporter de l'argent, très peu, mais ça a commencé à me rapporter de l'argent. J'ai réussi à acheter de plus en plus de pièces. On a commencé la 205. J'ai fait une cagnotte qui, tout le monde pense que j'ai pris 10 000 euros sur mon compte de la cagnotte, mais pas du tout, hein. C'est taxé. C'est taxé. Donc j'ai pris un peu moins de 6 000 euros pour cette cagnotte. Pour vous donner une idée, le slipper de guerre aujourd'hui me revient à peu près à 18 000 euros de pièces et de modifications et d'usineurs et machin. Donc tout ça, ça s'est fait petit à petit, et à un moment donné, je suis passé à une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, comme vous connaissez depuis un moment. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais plus de temps pour moi. Je passais ma vie à travailler. À ce moment-là, j'étais encore dans mon ancienne maison que vous avez connue, où j'avais mon premier vrai garage. J'étais avec une autre personne, j'étais pas avec la duchesse à ce moment-là. Et ce que vous ne savez pas, c'est que si tout est parti en cacahuète, c'est que ça n'allait pas très bien dans ma vie, personnellement. Et je me suis un peu forcé à continuer à avancer, malgré tous les soucis que j'avais. Et on va en revenir aussi sur plein de choses. Ça se mélange, mais vous allez comprendre. Euh, je suis passé à une vidéo toutes les 2 semaines parce que plus rien n'allait, je n'arrivais plus à gérer. Jusqu'au moment où ma chaîne est devenue un peu n'importe quoi. C'était même plus Au Bordel, c'était au n'importe quoi. Je voyais mes vidéos, je les montais, elles étaient nulles. Il n'y avait plus ce truc que j'aimais bien quand je montais mes vidéos, plus ce truc cool. Voilà. Euh, Jusqu'au moment où j'ai perdu ma maison, cet épisode que je vous ai sorti là, mais je vous ai pas tout dit, hein, c'est qu'en fait j'avais pas perdu ma maison. Je venais de me séparer, voilà, et je suis retourné à ce moment-là chez mes parents. Donc ça a été très compliqué parce que ça faisait 12 ans à peu près que j'étais parti de chez mes parents à ce moment-là, ou peut-être un peu plus même, je sais plus, mais bon, on s'en fout. Je suis retourné chez mes parents et je pouvais pas m'arrêter de faire des vidéos pendant un petit moment pour aller mieux mentalement, etc. Parce que c'est mon gagne-pain. Aujourd'hui, c'est mon boulot. Donc, je sortais des vidéos, je me forçais à sortir des vidéos, et toujours en faisant des efforts sur la qualité, en faisant des efforts sur ci, sur ça. Les gens, ils veulent de ça, donc je faisais ci, je faisais ça. Et au final, je perdais petit à petit le goût à faire des vidéos. Jusqu'au moment où la duchesse est arrivée dans ma vie, qui m'a remotivé à mort pour relancer des vidéos. Et là, on a commencé à sortir la vidéo du démarrage du slipper de guerre. Plein de vidéos cool, l'espace Raptor, etc. Tous ces trucs-là, des vidéos que j'ai adorées. D'ailleurs, c'est ma vidéo préférée, c'est l'espace Raptor où il y a Fokker dedans. Pour moi, c'est ma meilleure vidéo depuis le début. J'ai adoré la monter, j'ai adoré la revoir. C'est une des seules vidéos que je ne me suis pas fait chier à regarder en première avec vous. Vous savez, dans le chat et tout. Je me suis régalé. J'étais très content de cette vidéo. J'ai oublié une étape, mais en mars 2025, j'ai failli arrêter la chaîne parce que je gagnais pas assez d'argent. J'avais des projets du coup avec la duchesse et je me rendais compte que je gagnais pas assez d'argent, qu'à ce rythme-là, je m'en sortirais jamais, que je resterais chez mes parents, tout ça. Donc j'ai eu une grosse baisse de motivation. Et à ce moment-là, il y a mon agence actuelle qui m'a contacté. Donc j'étais très frileux à ce niveau-là, au niveau des agences pour les youtubeurs et tout. Je suis pas rassuré, mais bon, au point où j'en étais, je me suis dit, allez, j'essaye. Et au pire des cas, ça passe pas, et j'aurais essayé. L'agence a sauvé la chaîne, a sauvé beaucoup de choses. Ils m'ont pratiquement sponsorisé toutes mes vidéos. Depuis le début, je me faisais piner la gueule par les marques. Voilà, je me faisais défoncer. Je prenais des petites sommes alors que je pouvais prendre 4 fois plus. Du coup, grâce à l'agence, j'ai pu continuer. Donc voilà, l'agence arrive, ça repart, les comptes remontent, le moral remonte, tout va bien. Le problème, c'est que ça faisait des mois et des mois que vous me demandiez de l'avancement sur le slipper de guerre, de l'avancement sur telle voiture, sur ci, sur ça, sauf que moi, j'avais pas d'argent en fait. J'avais pas d'argent. J'ai essayé de me démerder comme je pouvais pour acheter une pièce par-ci, une pièce par-là, vous pondre une vidéo assez cool à regarder. Euh,
Et c'est là qu'à ce moment-là, je pense que je suis tombé dans le toujours plus. Un piège de malade. En fait, sur YouTube, quand tu regardes un peu les vidéos des autres, quand tu regardes tout ce qui se fait à l'étranger, tout ce qui se fait sur le YouTube français, tout ça, tu te rends compte que c'est toujours de plus en plus de l'excès, de qui c'est qui aura la plus grosse et machin, tout ça. Alors je suis jamais tombé là-dedans, je suis jamais tombé dans celui qui aura le plus de chevaux, celui qui aura la plus grosse, tout ça. Mais j'avais l'impression que je devais en faire toujours plus pour faire plaisir à mes abonnés, en m'oubliant moi. Donc petit à petit, j'ai transformé un boulot que j'aime, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai quitté un boulot que j'aimais pas pour me consacrer à un boulot que j'adore. Et j'ai transformé ce boulot que j'adore en boulot que je déteste. Je me suis imposé des règles, je me suis imposé des deadlines. En fait, je me disais, je vais tourner cette vidéo et à la fin, il faut absolument qu'elle soit comme ça, sinon je la sors pas. Du coup, pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé à travailler 7 jours sur 7, tous les jours, à faire des semaines de 100 heures, facilement 100 heures en fait, je n'avais plus de vie. Entre les réseaux, les montages, les vidéos, tout en fait. À être dans les commandes, les machins, les trucs, retard de commande, panique, machin. Jusqu'au moment où mon cerveau a lâché. Donc ça s'est joué à très peu de temps avec l'agence et tout ça. Et c'est là qu'on remonte bien dans le temps, ce que vous ne savez pas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis TDAH. Et pas TDAH TikTok de merde, autoproclamé TDAH, non. Je suis vraiment TDAH, et pour vous dire, j'ai été diagnostiqué quand j'étais tout petit. Ça s'appelait même pas TDAH, c'était des troubles de ci, troubles de ça, plein de troubles. Et c'est devenu plus tard TDAH, c'est devenu une mode sur TikTok, au point où les gens qui sont vraiment atteints de TDA n'osent plus en parler parce qu'ils ont peur de passer pour des menteurs. Du coup, je suis retourné voir mon neurologue de l'époque 10 ans plus tard. 10 ans, non, je dis des conneries. 15 ans plus tard, je suis revenu voir mon neurologue, qui est pratiquement à la retraite en plus, en lui expliquant que voilà, j'arrive plus, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de trucs à faire et mon cerveau part dans tous les sens et je fais plein de projets et je finis rien et c'est... Vous comprenez. Du coup, je suis reparti sur mon traitement de quand j'étais petit, qui est hyper dur à avoir aujourd'hui parce que quand la première fois je suis allé chercher mon médicament, il était nulle part en stock. À la pharmacie, ils m'ont expliqué qu'à cause des réseaux, il y avait beaucoup plus de gens qui prenaient ce médicament qui n'en avaient pas besoin et ça avait explosé de 2000%. Donc en gros, la fabrication ne suit plus le nombre de patients. Malgré tout, j'ai réussi à avoir chaque mois des doses et aujourd'hui j'ai réussi à faire un petit stock pour être tranquille si j'ai pas ma dose le mois d'après. Du coup, j'ai rattaqué ce traitement, beaucoup plus dosé qu'à l'époque et putain, enfin, vous avez dû le voir sans le savoir, les vidéos elles sont reparties à fond. J'étais vraiment concentré, j'étais vraiment heureux. À ce moment-là, avant le médicament, j'avais lâché prise, j'avais arrêté de me battre contre mon cerveau. D'ailleurs, rien à voir, mais je vais sûrement bientôt tourner une vidéo avec un spécialiste du TDAH. On va peut-être la tourner ici. Ça sera sur sa chaîne, mais je vous le partagerai sur les réseaux si ce sujet vous intéresse, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les réseaux courts. Enfin bref, on va pas parler de TDAH, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est un truc qui m'a bien pourri la vie. Il y a des chaînes spécialisées qui parlent très bien de ça. Moi, je peux vous parler de ce que je vis à cause de ça, mais je peux pas vous aider plus que ça. C'était horrible comme explication, mais j'en ai tellement parlé sur Instagram que j'ai plus envie d'en parler. Il s'est passé plusieurs mois jusqu'à maintenant, où tout s'est plus ou moins bien passé, mais chasse les problèmes et ils reviennent au galop. Et j'ai voulu faire plaisir à ma communauté en proposant de plus en plus de choses différentes, en augmentant la qualité d'image, en essayant de régler mon son comme il faut. Alors qu'en fait, depuis le début, je me plante parce que je fais mes montages sur un MacBook Pro. Et le son du MacBook Pro a un son vraiment particulier et il était parfait sur le Mac. Et quand on écoutait mes vidéos sur d'autres supports, c'était de la merde. Je m'en suis rendu compte. Les prochaines vidéos, ce sera réglé. Je suis désolé pour les gens qui ont eu des problèmes avec mon son sur mes vidéos. Ceux qui regardent sur le téléphone, il n'y a pas de souci, mais ceux qui sont sur des home cinéma, ça devait humer à mort, ça devait... Enfin, c'est horrible déjà que ma voix est affreuse à travailler. Alors en plus, si vous avez un home cinéma avec les basses, c'est mort. Donc ça, c'est réglé. L'image, j'ai toujours essayé d'améliorer mon image sur mes vidéos. Et au final, je reviens au réglage d'il y a 1 an en arrière et je me rends compte que c'est beaucoup mieux. Comme quoi, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Tout ça pour en venir au bordel. J'ai pas le choix. Je peux pas faire l'acteur.
Je peux pas faire semblant de ne pas avoir évolué. Je peux pas faire semblant d'être nul comme au début. Je peux pas faire semblant de faire des faux trucs. Je suis pas un acteur. Je suis pas un acteur. Depuis le début, vous me voyez comme je suis au quotidien. Il n'y a rien qui est surjoué sur ma chaîne. C'est moi. Voilà. Donc comment garder ce côté au bordel qui fait des conneries tout en apprenant les choses, tout en devenant meilleur en mécanique? C'est pas possible. Et croyez-moi, j'en ai pas dormi parce que je regarde avec nostalgie mes anciennes vidéos. Je me dis putain, mais en fait, c'était mon côté nul qui faisait rire tout le monde. Ce qui faisait rire tout le monde, c'était quand je me roulais par terre pour faire des choses. Ben, je peux pas m'empêcher d'évoluer. Je peux pas rester dans le froid dehors, dans le vent comme aujourd'hui, juste pour faire plaisir aux gens. Donc, je peux pas éviter le professionnalisme, on va dire, au niveau du matériel, au niveau du bâtiment, au niveau des véhicules, etc., des outils. Euh, donc c'est compliqué. Voilà, je peux pas faire semblant de casser des choses. Je suis pas comme ça. Je fais pas de fake. Voilà. Donc j'ai passé de très mauvaises nuits en voyant certains commentaires, en me disant putain, les gens en fait s'intéressent beaucoup moins à ce que je fais parce que c'est plus du haut bordel. Et le problème aujourd'hui, c'est que avec ça qui me stresse, le fait que ce soit mon boulot, qu'aujourd'hui j'ai 3 loyers à payer, la maison, le garage et là où travaille ma copine. Enfin, on paye tous les deux, attention, hein, mais ça fait énormément de frais, énormément, parce qu'on est dans le sud, ça coûte cher. Et du coup, j'ai plus droit à l'erreur aujourd'hui. Donc, je me suis mis un stress incroyable sur mes tournages, sur mes machins. Le soir, j'arrive, je me pose pas, je vais monter. Il faut que je pense à telle commande, à telle ci, à telle ça, machin. Et c'est horrible. C'est horrible pour une personne comme moi, avec un cerveau comme le mien. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de revenir en arrière au niveau des tournages, de plus me mettre de deadline. Par exemple, il faut que absolument qu'à la fin de cette vidéo, ça soit terminé, parce que ci, parce que ça. Parce que je suis en train de me buter tout seul. Alors que vous, derrière la caméra, vous vous en foutez, quoi. Vous voulez juste voir du bordel, quoi. Donc maintenant, les vidéos, elles vont sortir beaucoup plus souvent. Si possible, 1 fois par semaine. Après, s'il y a des galères, ben, elles sortiront 3 fois par semaine, par exemple, je ne sais pas. Mais chaque vidéo va commencer et je ne vais plus expliquer ce qui se passera. Il va se passer ce qui se passe dans la vidéo. Je ne vais plus dire oui, dans la prochaine vidéo, on va voir tel véhicule. Non, je ne veux plus. Parce qu'en fait, je me piège moi-même. C'est de la mécanique, je ne fais pas du vlog. Je ne vais pas filmer un parc d'attractions, je ne vais pas faire du vlog de lifestyle. Je ne peux pas savoir ce qui va arriver. La mécanique, c'est de la mécanique. Et tous les mécanos le savent. Quand tu fais un devis pour un truc, pour un client, il peut y avoir des surprises. Et à ce moment-là, ben, tout change. C'est exactement pareil. Je ne suis pas youtubeur. Je suis vidéaste de mécanique. C'est très différent. Voilà. Déjà, c'est des vidéos qui coûtent ultra cher. Parce qu'il faut payer toutes les pièces. Hein. Je ne reçois pas tout gratuit. Bien sûr que j'ai des sponsors comme Unilopal, comme Einel pour les outils, etc. Ils me fournissent le matériel gratuit, mais toutes les pièces, etc., je les paye, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et pour vous donner une idée, mon plus gros mois au niveau dépenses pour des pièces détachées, c'était 7 000 euros. 7 000 euros de pièces dans le mois. Donc croyez-moi, d'ailleurs, il faut que ça balance, quoi. C'est pour ça que vous voyez des sponsors à chaque vidéo, tout ça. Si je fais pas ça, c'est mort, on arrête. Je peux plus payer le loyer, je peux pas acheter les pièces, donc je vais faire des vidéos de quoi? Des vidéos comme je fais maintenant, tout le temps. Surtout que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Donc là, vous me regardez, si vous êtes encore là, je gagne pas d'argent. Voilà. Je profite pour discuter avec vous, je le fais pas souvent, donc voilà. Donc bref, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le bordel d'antan. La base. Voilà. Et si à la fin de la vidéo, j'ai pas fini ce que j'avais prévu de faire, à la fin de la vidéo, je dirais, c'est bon, dernier jour de tournage, on arrête et on verra la semaine prochaine ce qu'on fait. Voilà, là c'est le cas. La prochaine vidéo, je m'occupe du moteur. Si à la fin de la vidéo, j'ai pas remis le moteur dans la voiture, c'est pas grave. No stress. La prochaine vidéo, je la mettrai, je terminerai le moteur, je le mettrai dans la baie moteur, etc. Et on n'en parle plus. C'est tout. J'avais besoin de vous dire tout ça, et à chaque fois que je parle, c'est con, même j'en avais parlé sur Instagram, ça m'a remis du baume au cœur avec tous vos messages, tout ça. Donc ça m'a remotivé à avancer. Et sur YouTube, je suis conscient que vous êtes la moitié à être sur les réseaux courts. Donc j'avais besoin de vous dire tout ça aussi. À part ça, tout va bien dans ma vie. Voilà, tout va bien dans ma vie. Je suis pas riche, hein, je suis pas encore millionnaire avec mes vidéos, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de changements personnels, beaucoup de changements au niveau structure, niveau entreprise, etc. Mais ça vous intéressera pas. Il y a des gens qui vous en parleront encore beaucoup mieux que moi, mais je suis en train de changer de statut pour mettre le maximum de sous de côté et pouvoir acheter mon propre bâtiment
et faire ce que je veux. Parce que là, c'est très bien, j'ai des propriétaires en or, j'ai un bâtiment génial, tout ça, mais je ne peux pas le modifier comme je veux. Et le but, c'est de vraiment faire mon garage à mon image, avec ma déco, avec mes installations, etc. Donc en plus du travail aujourd'hui, et j'ai tout ça qui change, j'ai la boutique que j'essaie de remettre un peu à flot, parce que ça, pareil, j'ai pas le temps de m'en occuper. Il y a plein de choses que j'essaie de gérer, mais c'est hyper dur, sachant que je suis tout seul. Les montages, les tournages, etc., je fais tout seul. J'ai essayé de trouver un monteur, j'ai fait des tests avec plein de personnes et je suis jamais satisfait. C'est très dur de déléguer. Pour moi, le montage, ça fait partie de 80% du rendu final de la vidéo. Et si ça change trop de ce que je fais d'habitude, j'ai peur que ça perde vraiment le côté au bordel. À part ça, tout va bien. Voilà. La santé, tout va bien. Depuis que j'ai annoncé ça sur Instagram, ça va mieux mentalement. J'arrive mieux à dormir. Je suis moins stressé. J'espère que vous allez adhérer au truc, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et j'espère que ce retour, qui ne sera pas vraiment un retour, parce que ce ne sera jamais comme avant. Impossible. Je ne peux pas faire l'acteur. Voilà. Mais ce retour aux sources où je ne fais pas attention forcément à tout ce que je dis, où je cut pas tout le temps, où je garde des moments un peu un peu mystiques, voilà. Je vais travailler sur ça, et surtout sur le rythme de vidéo, parce que toutes les 2 semaines, j'aime pas attendre les vidéos, donc pourquoi je vous fais attendre, je sais pas. Je vous fais des sondages des fois sur les réseaux courts, et je me fie à ces sondages-là, donc j'essaie de m'améliorer, alors qu'au final, je fais juste... j'efface le bordel de base. Voilà. Et voilà, donc si vous voulez de temps en temps ce genre de vidéo où je vous parle sans chichi, sans montage particulier, sans monétisation, etc., mettez-moi-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir aussi. Encore une fois, je ne vous considère pas comme des chiffres, mais comme des êtres humains, donc je pense que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est important des fois de faire des mises à jour. C'est pas une FAQ, même si j'ai répondu à pas mal de questions, je pense, que vous vous posez. Après, si vous avez d'autres questions, peut-être à l'occasion, pour en refaire une FAQ. Je réfléchis à plusieurs nouveaux styles de vidéos qui pourraient être très drôles à faire, notamment une que je suis en train de préparer qui arrive très bientôt, et je pense que ça va vous faire rire. Peut-être même du live, mais peut-être pas sur YouTube, mais plus sur Kick, parce que YouTube est très restrictif, Twitch est très restrictif aussi, et Kick, je peux être moi-même, je peux parler sauce sud, quoi, sans être striké. Donc je réfléchis à tout ça, et je réfléchis à pas mal de contenu court aussi, notamment sur la 206cc que j'ai acheté. Là, j'ai pas le temps de m'en occuper parce qu'il y a mon délit qui est sur le pont, mais je vais la reprendre, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je fais un épisode sur YouTube et tout le reste en réseau court? Je sais pas, je réfléchis à plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez voir. Je vais pas forcément m'imposer ce que vous me direz, mais peut-être que vous pouvez avoir des bonnes idées aussi, ça peut être cool. Et ne me parlez pas de structure, d'organisation, etc. J'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Je vais faire comme bon me semble pour pas péter un câble. Voilà. Donc je vais enlever tous les trucs d'agenda sur mon téléphone, toutes les notes qui sonnent toutes les 5 minutes pour me rappeler à faire les choses. Je suis pas heureux comme ça. Je suis pas heureux comme ça. Je suis comme ça. Et il faut que je m'habitue à vivre comme ça et continuer à kiffer ce que je fais pour vous proposer des super vidéos. Voilà. Donc merci encore à tous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt du coup pour le moteur de la CLK. Et vous inquiétez pas, le slipper arrive aussi, la 301 arrive aussi. Vous l'avez compris, je pense, c'est un problème de revenus, c'est un problème d'argent. J'ai beaucoup de pièces à monter sur le slipper de guerre. J'ai pas abordé tous les sujets, parce qu'il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder parce que ça a plus m'énerver qu'autre chose. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça a pris du retard. Et je sortirai des épisodes, je me forcerai plus à me dire le prochain épisode c'est la fin du slipper. Je sortirai un épisode, comme ça vous verrez un peu d'avancement sur la voiture. Et s'il faut encore 10 épisodes avant qu'elle roule correctement, bah il y en aura 10, je m'en fous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Merci à tous pour votre soutien, et à la prochaine.